Le Tour de France pollue presque autant que la Formule 1. Comment? Pourquoi? Vous allez tout comprendre, je vous explique tout ça. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans ce hors-série. Alors comme vous le voyez, cette semaine, pour ceux qui me suivent habituellement, on ne va pas parler de rugby. Mais si vous voulez avoir plus de contenu rugbystique, je vous invite fortement à aller voir la chaîne de Pierre Parker, qui honnêtement fait des vidéos très qualitatives. Et Pierre, si tu passes par là, franchement, très bon boulot, j'apprécie énormément. Bon, et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour qu'on parle du Tour de France. Soyons clairs, je suis un très grand fan du Tour de France. Vraiment, le Tour de France, je le suis depuis les années 2010. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est Alberto Contador contre Andy Schleck dans le col du Tourmalet avec la brume. C'était exceptionnel, c'était un moment de légende. Je regardais le Tour de France avec mon arrière-grand-père, avec mon grand-père. Vraiment, c'est quelque chose qui a pesé dans ma vie et qui aujourd'hui est très important pour moi parce que quand c'est l'été qui arrive, c'est le soleil, c'est le Tour de France l'après-midi. Vous me dites on regarde une étape en entier, je le fais. Et bien que j'ai quelques déceptions concernant le Tour de France, surtout que dans Tour de France, il y a Tour et il y a France, et quand je vois un parcours qui part de l'Espagne pour faire une ligne droite, ouais. Il n'empêche que je suis passionné de cyclisme et que je suis la grande boucle avec attention, et honnêtement on a un bon spectacle cette année. Donc tout de suite, ceux qui diront que je suis un grand gars écolo qui n'aime pas le Tour de France, non, c'est pas vrai. D'ailleurs je me considère pas du tout comme écolo, sinon pourquoi être sur YouTube? Mais passons. Pour ceux qui ne le savent pas, le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. C'est le 3e événement sportif le plus regardé derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Gagner le Tour de France, c'est bien plus prestigieux que d'être champion du monde ou alors champion olympique. Mais au cours de ces dernières années, il y a eu de nombreuses critiques concernant l'aspect écologique du Tour de France. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec comme trame de fond, le Tour de France peut-il être écologique? Alors, malgré le fait qu'on parle quand même d'un des emblèmes de ce qui représente l'écologie, le vélo, ça pollue. Enfin, pas le vélo précisément, mais tout ce qu'il y a autour, et c'est le cas dans le Tour de France. Et si vous doutez, sachez que je n'invente rien, ce sont les chiffres publics que vous pouvez retrouver facilement, je vous mets les liens des articles en description. Sur le site officiel du Tour de France, l'organisation a annoncé qu'elle avait diminué de 37% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 2013. En 2021, le Tour de France a émis 216 388 tonnes de CO2. Bon là c'est clairement un chiffre comme ça, vraiment, le prendre tout seul déjà on voit pas trop ce que ça peut représenter, il faut le comparer à d'autres choses. Et c'est ce que j'ai fait. En 2019, Liberty Media, le groupe qui possède littéralement la Formule 1, a annoncé un bilan carbone de 256 551 tonnes de CO2 émis. En gros, c'est environ 40 000 tonnes de CO2 émis en plus, qui représente une différence de 15%. Et c'est vraiment pas énorme, puisque quand on prend le bilan carbone, il y a souvent des énormes incertitudes, et donc du coup, on peut imaginer que les deux bilans pourraient se recouper. Bon, et clairement, même si on n'est pas au niveau de la Coupe du Monde au Qatar, où on avait émis 3,6 millions de tonnes de CO2, ça reste quand même un bilan assez élevé pour ce sport. Surtout quand il s'agit de promouvoir le cyclisme. Alors je voudrais faire juste un petit point sur le bilan carbone. Vous vous en doutez, mais on a un truc qui s'appelle le réchauffement climatique, ce qui fait aujourd'hui qu'on a des inondations et des sécheresses. Pour faire très simple, en gros, plus on a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus la température augmente et plus on a de catastrophes climatiques. Le CO2 fait partie des gaz à effet de serre et aujourd'hui il est très connu et on peut vraiment facilement le calculer, et donc du coup on peut avoir n'importe quelles émissions calculé en quantité de CO2 émis. Et comprenez bien que le CO2 c'est pas mauvais, au contraire c'est important, ça fait partie d'un équilibre, notamment dans la respiration cellulaire, c'est juste qu'aujourd'hui cet équilibre est déstabilisé par les actions humaines. On émet trop de CO2 dans l'atmosphère. Mais pour le moment retenez uniquement que plus de CO2 dans l'atmosphère fait plus de température, plus de catastrophes naturelles. Si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo bien plus longue sur le bilan carbone, sur les réservoirs de carbone, les flux, etc. Mais c'est pas la vocation de cette vidéo. Revenons au Tour. Concrètement, ce qui pollue, c'est quoi? C'est les transports, que ce soit ceux du staff, des médias, des équipes, parce que avant de faire la course, les cyclistes doivent partir de leur hôtel, arriver jusqu'au lieu de départ, et de l'arrivée repartir à l'hôtel. Et puis il y a toutes les équipes avec les directeurs sportifs, les mécaniciens qui suivent les coureurs. Il y a différents véhicules pour transporter le matériel. On va aussi avoir les bus de chaque équipe. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup de déplacements. Deuxième point qui pollue le plus, c'est les équipements. Tout ce que vous voyez sur le Tour de France a forcément émis un moment. Les voitures, les maillots des cyclistes, les bidons, tous les goodies qui servent à la caravane publicitaire, tout ça, ça a émis un moment, c'est pas tombé du ciel. Et enfin, le troisième point qui émet le plus de CO2, c'est l'audiovisuel. Vous imaginez que quand on doit retransmettre dans 190 pays, sur les 197 qu'il existe dans le monde, des courses qui durent en moyenne 5 à 6 heures par jour, ça fait des données. Mais alors du coup,
Est-ce que le Tour de France c'est pas un cheval de Troie? Est-ce qu'on n'a pas affaire à la plus grande escroquerie du siècle? Alors vraiment dans les bases, dans l'idée déjà, le Tour de France n'a pas à vocation de faire de l'écologie. À la base, quand vous regardez son histoire, ça a été créé pour augmenter les ventes d'un journal, donc faire plus de profit. Mais cependant, le Tour de France a un aspect qui est non négligeable, c'est son influence. Par exemple, quand vous regardez de la Formule 1, ça donne envie de faire pareil. On a envie de prendre les meilleures trajectoires sur les routes, d'aller de plus en plus vite, etc. Et c'est normal. Mais du coup, la Formule 1, elle pousse plus à cramer du carburant et à défoncer ses pneus que réellement à faire un geste pour l'écologie. Et c'est là que ça devient intéressant pour le Tour de France. Voir les coureurs passer, ça donne envie de faire du vélo. L'organisation aide beaucoup dans ce sens à sensibiliser le grand public à la pratique sportive. Et ensuite, le Tour de France, grâce aux télévisions, nous montre quand même des panoramas assez splendides. Et ça, on a envie de les préserver. Clairement, le Tour de France, c'est un phare qui va éclairer certains points qui sont peu connus et dont on veut protéger. Et ça va aussi être le cas pour des entreprises ou des actions citoyennes qui sont pour l'écologie. J'ai l'exemple en tête d'un gars qui faisait des ceintures avec des pneus de vélo et France Télévisions en avait parlé, ça c'est un coup de com' énorme. Et il y a quand même pas mal de projets comme ça qui ont une mise en lumière grâce au Tour de France. Alors évidemment que le Tour a d'énormes progrès à faire, que ce soit pour déjà faire des parcours peut-être avec moins de transit, avoir des équipements plus écologiques, penser que les bidons en plastique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On pourrait aussi limiter le gaspillage, par exemple utiliser moins de pneus. Pour l'anecdote, le premier vainqueur du Tour de France, Maurice Garin, n'a jamais crevé lors des 2 premières éditions. C'est quand même exceptionnel ça, donc c'est possible. Bref, il y a de nombreuses solutions, voilà, il faut les mettre en place. En tout cas, c'était une toute petite vidéo pour vous parler du Tour de France, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les bleus. On se retrouve très vite pour parler de rugby.